Bon matin tout le monde et bienvenue à notre présentation de SolidWorks pour ce vendredi matin. Notre sujet aujourd'hui, comment collaborer, organiser et gérer vos données de CAO à l'aide de 3D Experience Works. Je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis gestionnaire de territoire pour l'Est du Canada pour tout ce qui est SolidWorks et l'extension ou la prochaine étape de ce qu'on vous apporte comme solution à tous nos utilisateurs SolidWorks, qui est la 3D Experience. Alors, 3D Experience Works pour les gens de SolidWorks. Je suis avec moi Michel Cloutier, que je vais présenter dans quelques minutes. Si vous avez suivi notre série qu'on fait depuis les dernières semaines, vous le connaissez déjà, mais je vais vous le présenter quand ça va être son tour. Alors, il y a plusieurs sujets quand on touche à ces choses-là aujourd'hui. On parle de gestion de données, on parle de cloud parce que la 3D Experience, c'est une solution cloud. Puis, on parle de 3D Experience Works. Alors, pourquoi ces choses-là? Un petit peu rapidement avant qu'on commence. La gestion de données, pourquoi est-ce que vous voulez organiser vos données? CAO, de un, vous voulez sécuriser vos données, vous voulez avoir un historique sur vos données, vous voulez les avoir à un endroit général pour où tout le monde peut y avoir accès. Vous voulez que vos gens puissent faire des recherches rapides sur cette information-là pour trouver ce qu'ils ont besoin pour faire leur travail et pas perdre de temps à refaire des choses parce qu'on les trouve pas. On veut aussi que les fichiers, alors pour notre sujet d'aujourd'hui, là, on veut surtout que nos fichiers soient accessibles à d'autres dans l'entreprise. Alors, comme concepteur ou dessinateur, on n'est pas seul à toucher à ce document-là. On veut que d'autres puissent y avoir accès, mais on veut que la bonne personne ait accès au bon fichier au bon moment. Pas quand il n'est pas fini, pas quand il n'est pas approuvé, on veut que ça soit au bon moment. Alors, la gestion de données permet de faire ces choses-là. Le cloud, qu'est-ce que ça apporte à une entreprise? Vous l'avez vu dans les petites vidéos si vous avez eu la chance de le voir juste avant. Le cloud, bon, il y a plusieurs bénéfices. Je vous en nomme quelques-uns. Un, aucune installation. Alors, on part très rapidement. Les mises à jour se font automatiquement. Alors, on n'a pas besoin d'arrêter notre travail pour faire ce genre de choses-là. C'est accessible à partir de n'importe quel appareil. Alors, on n'a pas besoin d'être sur un appareil de travail pour faire ça. Ça peut être une tablette, un téléphone. N'importe où il y a un accès à l'Internet, au bout de la ligne, on va pouvoir y accéder. Puis aussi, il n'y a aucune gestion d'avoir des serveurs, parce qu'en gestion de données, on s'entend qu'on gère des fichiers, il faut les mettre en quelque part, ces fichiers-là. Puis dans une entreprise, ça s'accumule la quantité de fichiers qu'on finit par avoir. Alors, il n'y a pas de serveur, ça limite le nécessaire d'un service de TI. Alors, tous ces coûts-là sont minimisés quand on travaille sur le cloud. Alors, ça, c'est deux parties. Je vais revenir à 3D Experience Works dans une minute, mais avant de commencer continuer, on va juste faire 2 secondes sur la plateforme. Si c'est votre première fois à utiliser la plateforme GoToWebinar, vous devriez avoir un panneau qui ressemble à celui sur l'écran, là, à votre droite. Vous pouvez à n'importe quel moment utiliser la flèche orange pour minimiser ce panneau-là pour que vous puissiez voir l'ensemble de la présentation. Vous avez aussi le choix de faire l'audio par ordinateur ou par téléphone. Alors, si vous voyez par ordinateur là, que ça coupe, les chances sont bonnes que c'est un problème peut-être d'Internet. Alors, si vous cliquez sur l'option téléphone, ça va vous ouvrir et vous donner l'information de comment y accéder par téléphone. Donc, le numéro, le code, tout ça là, pour y arriver dans le panneau. On a des documents que vous pouvez télécharger, donc dans la section Handouts. Alors, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. Je vois qu'il y en a en fait 5 aujourd'hui. Alors, à n'importe quel moment dans la présentation, allez-y pour les rechercher. Puis, il y a la question de la section de questions. Alors, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous vient en tête, à n'importe quel moment dans la présentation, s'il vous plaît, prenez le temps de l'écrire. À la fin, s'il reste du temps, Michel va se donner de les répondre. Puis sinon, on sait de qui viennent les questions, alors on va pouvoir vous recontacter après si jamais on n'a pas eu le temps. Alors, n'hésitez pas, inscrivez vos questions à mesure que vous les avez. Alors, j'ai déjà parlé de data. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Pourquoi est-ce qu'on veut gérer nos fichiers de CAO ou nos fichiers en général dans notre entreprise? Pourquoi est-ce que le cloud, ça peut être un avantage? Puis tout ça, on fait ça, nous, dans ce qu'on appelle la 3D Experience Works. Alors, c'est quoi? C'est un regroupement d'applications et je vais y arriver dans 2 secondes, mais c'est venu comment? C'est que chez Dassault, on a plusieurs différentes divisions qui touchent à plusieurs différents genres
ou d'aspects de la conception, que ce soit le design, la simulation, la manufacture ou la gestion en général de manufacture ou de données. Alors, on a toutes sortes de technologies qui sont absolument incroyables. Et on a SolidWorks qui en est une autre qui est incroyable. Alors, on veut regrouper tout ça en un. Comment est-ce qu'on peut donner accès à toutes ces technologies-là à nos utilisateurs SolidWorks? Ben, la plateforme 3D Experience, c'est une plateforme, un regroupement d'applications. Et puis, les gens dans une entreprise et tous les gens dans une entreprise pourraient y avoir accès, si c'est le choix que vous faites, pour aller chercher les rôles et les choses dont ils ont besoin. Alors, c'est une plateforme qui est très large. On continue à bâtir cette plateforme-là pour les utilisateurs SolidWorks. Alors, nous, on est un peu plus à un début, mais ça regroupe des choses comme des applications, dont on va vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Ça regroupe des services, ça regroupe du contenu. Alors, toutes sortes de choses qui permettent aux gens de votre entreprise de connecter ensemble dans le but concret et regrouper que ça soit la conception de quelque chose qui est au cœur de tout ça. Et non juste la gestion de données ou de fichiers ou partager des fichiers juste pour partager des fichiers. Il y a quand même une intelligence à garder quand on parle de fichiers CAO, puis tout le reste. Alors, on veut collaborer, on veut partager des idées, des trucs, faire des décisions basées sur des données. Alors, toutes sortes d'applications qui nous permettent de faire ça comme entreprise. Alors, c'est notre troisième dans la série. Je vais laisser Michel faire un retour sur les premières, puis vous faire un petit récapitulatif là, de ce qui s'est passé pour que vous soyez à jour. Et si vous vous joignez à nous pour la première fois et vous avez manqué les autres, ne pas vous inquiéter. Ils sont enregistrés, alors vous pourrez retourner et voir ces sessions-là. Michel est chez SolidWorks depuis 15 ans. Alors, Michel a vu le CAO avant que la gestion de données était un enjeu incroyable. La gestion de données est devenue un enjeu incroyable. Puis là, on essaie d'amener des solutions qui sont pas nécessairement pour les grandes entreprises seulement, mais pour tout le monde. Et vous allez voir ce que ça donne dans ce qu'il va présenter aujourd'hui. Je reviens à la fin pour refaire un petit recap. Alors, à toi, Michel. Parfait. Merci, Joël. Et puis, bon matin à tout le monde. Bienvenue à notre session. Comme Joël l'a dit, c'est notre troisième session qu'on fait sur 3D Experience Works. Je vais faire un petit retour. Pour ceux qui ont peut-être manqué les autres sessions, on a fait une première session le 3 avril. En passant, ils sont tous enregistrés. Je vais vous donner les liens tantôt si vous ne les avez pas vus, vous les avez manqués. On a parlé d'un outil qui s'appelle le Collaborative Business Innovator. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette session-là? On a regardé comment créer ce qu'on appelle des tableaux de bord, des dashboards, où est-ce qu'on veut juste capturer de l'information et montrer cette information-là. Une des pièces vraiment importantes, critiques, c'est de se faire des communautés. Et au lieu de tout le temps envoyer des courriels à tout le monde pour n'importe quoi, on utilise nos communautés puis on fait un peu comme un babillard de messages, un message board, des posts, où est-ce qu'on met de l'information, les gens peuvent commenter. Alors, on a vu comment faire ça avec cet outil-là. On a aussi parlé plus du côté SolidWorks, comment on fait pour intégrer les modèles 3D dans les communautés. On l'a vu comment on pouvait utiliser 3D Drive pour échanger des fichiers avec des collègues qui sont, comme moi et Joël, travaillent de la maison. Puis comment on peut aussi utiliser 3D Play pour visualiser ces fichiers-là, même si on n'est pas même si on est sur une tablette, même si on est sur un ordinateur qui n'est pas Windows, on a un viewer intégré directement dans la plateforme via web. Donc, on a vu ça le 3 avril. C'était notre première session. La semaine passée, on est vraiment tombé on a vraiment focusé plus sur l'aspect SolidWorks. Okay? Les gens qui utilisent SolidWorks, comment ils font pour gérer leurs fichiers, pour sauvegarder leurs fichiers directement sur la plateforme. C'était vendredi passé. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est vraiment comment on est capable de prendre notre SolidWorks qu'on connaît et qu'on aime, qui est installé sur notre ordinateur, et puis comment on le connecte sur le cloud, où est-ce qu'on va faire la gestion des documents. Donc, dans SolidWorks, on a vu comment c'était facile d'aller sauvegarder des documents directement sur le cloud ou de les ouvrir sans même avoir à naviguer. On a une petite interface, un petit complément directement à l'intérieur de SolidWorks pour faire ça.
On a vu aussi quand on a besoin de travailler d'un assemblage, puis je sais que j'ai une pièce dans ma librairie cloud, ben, sans même avoir navigué, je fais une recherche directement à l'intérieur de SolidWorks, un drag and drop, puis je mets ça dans mon assemblage, puis je continue de travailler. Oui, aussi, qu'est-ce que la plateforme nous apporte, c'est la gestion des révisions. Donc, encore une fois, je prends l'exemple de moi puis Joël. J'étais à Sherbrooke, Joël était à Gatineau. On travaille tous les deux sur le même assemblage. C'est possible de le faire parce que les documents sont gérés à travers le cloud. Si Joël fait une modification, moi, je peux mettre à jour mon modèle de mon côté, même si on est déconnecté de quelques centaines de kilomètres ou voire des milliers de kilomètres. Et puis, l'idée en arrière de tout ça, c'est que les données sont sur le cloud, donc sont tout le temps disponibles à partir de n'importe quel appareil. Oui, on a besoin de SolidWorks pour faire la modification dans le fichier lui-même, mais les données sont sauvegardées sur le cloud. Puis aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur ça. On a vu la semaine passée travailler, vous m'avez vu la semaine passée travailler beaucoup à l'intérieur de SolidWorks. Cette semaine, je vais plutôt travailler sur le cloud et voir comment on peut faire la gestion de nos documents sur le cloud. Donc aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer. Je vais aussi parler d'une autre application qui se connecte très bien, qui s'appelle Project Planner, qui nous permet de faire des horaires, assigner des tâches, donc faire ce qu'on appelle en anglais du scheduling, de la gestion de projet, si on veut. Donc, on va parler de ça. Maintenant, lançons-nous dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui concrètement? Puis, encore une fois, je fais tout live ce matin. C'est pas des vidéos, c'est pas enregistré, je l'ai fait devant vous. On va voir comment on est capable de créer des révisions et créer j'ai marqué branches, là, mais techniquement, ça s'appelle des branchements. Je vais y revenir. On a vu la semaine passée. Je vais revenir un petit peu aujourd'hui là-dessus parce que c'est une composante importante. On va montrer comment planifier et assigner des tâches quand on fait de la gestion de projet. Je vais travailler un petit peu dans SolidWorks, pas beaucoup, mais juste pour montrer comment que tout ça s'interface à l'intérieur de SolidWorks. Et puis la dernière chose que je vais faire, c'est comment documenter des problèmes plus spécifiquement, avoir plus un historique de capture. Donc la première chose qu'on va se lancer, c'est comment faire des révisions et ce qu'on appelle des branchements. Maintenant, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée. On l'a fait surtout à l'intérieur de SolidWorks, mais comme mes données sont sauvegardées sur le cloud, je peux aussi commencer à faire des révisions sur le cloud. Donc, je peux générer des révisions sans jamais ouvrir SolidWorks. Je peux dupliquer des fichiers sans jamais ouvrir SolidWorks. Je peux même faire aussi ce qu'on appelle des branchements, encore une fois, sans jamais ouvrir SolidWorks. Et puis peut-être dans le cas où est-ce que je serais peut-être, disons, un directeur d'ingénierie, un chef d'équipe, je pourrais créer des révisions, puis ensuite de ça, je vais assigner les tâches à mes collègues qui travaillent dans mon équipe. C'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Alors, comme je disais tantôt, je fais tout live, donc je me lance, comme je disais tantôt, les données sont sauvegardées sur le cloud, donc je vais tout simplement lancer Google Chrome, et puis je vais me connecter. Ça va vous donner aussi une bonne idée là, des performances, même si on est connecté sur le cloud. Puis en passant, je n'ai pas une connexion Internet là, extravagante. Là, c'est juste une connexion 60 mégabits. Donc, c'est pas très rapide, mais rapidement, je suis capable de me connecter sur mes données. Puis c'est un petit peu ici qu'on s'était quitté la semaine passée. Si vous vous rappelez, on avait commencé un modèle qui ressemblait à ça ici. On va le regarder dans le viewer. Hein, on avait commencé sur cet assemblage-là qu'on avait modifié. Vous voyez la poignée ici qui est courbée. Ensuite de ça, on avait fait une révision, on avait modifié nos documents et puis on avait fait la version complète hein, qu'on est capable de voir ici. Donc, ce qu'on avait fait la semaine passée, on avait changé la poignée qui est ici, on avait ajouté des composants, il manquait toute une moitié là, de mon assemblage. Donc, on avait tout fait ça la semaine passée. Cette semaine, on change un petit peu de modèle. J'aime ça montrer plusieurs choses. Moi, je suis comme ça. Cette semaine, on va travailler sur un petit modèle différent qui se trouve d'être un petit sous-marin hein, pour faire des recherches sous-marines. Voici mon petit sous-marin. Maintenant, ce que je veux faire, c'est qu'à l'avant de mon sous-marin, là, ici à l'intérieur en avant, j'aurai un bras mécanisé qui ressemble à celui-ci
puis on va travailler sur ce bras-là qui va venir se positionner. Maintenant, ce que je veux faire, on voit, présentement, on voit que le bras, il y a comme deux branches. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire des modifications, puis on va faire des révisions sur la partie, et puis sur les pinces de cet outil-là. Donc, directement à partir d'ici, je vais le mettre ici dans mon outil qui me permet de voir qu'est-ce que l'historique qui a été fait sur ce modèle-là. Maintenant, on peut voir qu'il y a déjà deux révisions. Bon, je les ai faites à l'avance. Ici, encore une fois, je fais tout ça directement à partir du cloud, donc c'est accessible à partir de n'importe quel appareil connecté. Je pourrais faire ça sur mon iPad, en fait. Ici, on peut voir que, bon, où est-ce que j'ai commencé? Ça ici, c'était mon design initial. Ensuite de ça, j'ai fait une révision. Bouton de droite, je vois dans mes propriétés. Et puis, si je navigue, on va voir ici que je l'ai changé parce qu'il y avait une interférence. Maintenant, je veux explorer un petit peu plus. Je pourrais le visualiser directement à partir de ma fenêtre des propriétés ici. Donc, je suis capable de voir mon modèle, mais ça reste encore difficile de voir, OK, c'est quoi qui a été modifié, c'est quoi les changements. Si je veux faire ça, je vais vous montrer, en fait, c'est un des outils que j'adore dans la plateforme, c'est que je suis capable de prendre deux révisions ensemble et de tout simplement les comparer visuellement, une à côté de l'autre. Ça, c'est un des outils que je trouve le plus pratique quand on commence à faire de la gestion de données. C'est que maintenant, je suis capable de prendre deux révisions, les mettre une à côté de l'autre, de regarder la structure. Bon, on voit que la structure est pas mal identique. Mais ici, j'ai des contrôles, puis je dis, je veux cacher toutes les pièces qui sont identiques, je veux juste montrer les pièces qui ont été révisées. Alors, très rapidement, je suis capable de venir voir le modèle, et puis on se rend compte assez rapidement ici, juste avec le dégradé de couleur. En fait, c'est pas un dégradé, c'est une superposition des deux modèles. On voit que très rapidement, on voit que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé la position des trous. Donc, très, très, très rapidement, je suis capable de voir qu'est-ce qui a changé dans ce modèle-là. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller explorer aussi ce qui a été changé en frais de position. Comme j'ai changé la pièce, j'ai fait une révision, les vis, cette vis-là, c'est la même pièce, elle n'a pas changé, mais on voit ici qu'elle a juste changé de position. Même chose pour la pince, parce que j'ai changé le trou où ce qu'elle est attachée, c'est la même pince, elle est identique physiquement, mais elle a changé de position dans mon assemblage. Donc, je suis capable de vraiment venir filtrer toutes ces informations-là, naviguer, regarder, et puis même, je pourrais venir exporter un rapport en format Excel. Donc, si je veux communiquer cette information-là, peut-être à mes gens aux achats, si j'aurais des pièces qui auraient été rajoutées, etc., je pourrais le faire rapidement ou juste me créer un rapport. Je serais capable de facilement mettre mon rapport ici, puis montrer qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport à la version 1, la version A, je devrais dire, et la version B. Maintenant, on va fermer ça, puis on va vraiment se lancer dans faire des révisions. Maintenant, je veux créer une révision parce que deux pinces, c'est pas suffisant. Je veux avoir en fait un modèle avec trois pinces. Alors, je vais me créer une nouvelle révision directement à partir du cloud. Je vais ajouter un commentaire, puis je vais dire que un modèle à trois pinces, je vais tout simplement ajouter un commentaire, puis je dis que je vais réviser. Donc, sans même ouvrir SolidWorks, je suis en train de me créer une révision C de mon modèle. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire un petit peu plus tard, c'est que je vais maintenant assigner cette révision-là à un de mes designers pour lui demander de faire le travail. Maintenant, aussi, une autre chose qu'on peut faire, bon, ici, vous m'avez vu faire une révision, on les voit, là, révision A, révision B, révision C. La petite image ici va se générer, là, ça ne devrait pas être très, très long. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est un branchement. Maintenant, un branchement, ça peut être une belle option. Je peux aussi juste copier, là, mais ça pourrait être une belle option où est-ce qu'on veut montrer différentes, peut-être, options sur le même modèle. Ça pourrait être peut-être différentes couleurs, différents finis de surface. Ici, je vais me faire un nouveau branchement. Et puis, qu'est-ce que je vais donner comme titre? Je veux me faire une version, au lieu de que ça soit une pince, ça soit pour couper des pièces. Donc, je vais tout simplement me dire cutter option.
puis je me fais un branchement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet justement de gérer un petit peu ces options-là de façon différente. Maintenant, encore une fois, je peux tout faire ça directement à partir du cloud. C'est ça la beauté de la chose, c'est que mes données sont sur le cloud. Je suis capable de faire ça directement à partir d'ici. Bon, on a vu comment faire nos révisions rapidement. Je l'ai dit tantôt, un de mes outils préférés, c'est de pouvoir comparer deux révisions ensemble. Et puis plus tard, on va même pouvoir comparer le branchement avec mes révisions si on le veut. Donc, c'est vraiment la possibilité de faire ces révisions-là de manière flexible directement sur le cloud. Maintenant, je vais parler d'un outil optionnel qui est pas avec lequel on peut interfacer, on peut connecter, c'est pour faire de la planification puis assigner des tâches. Encore une fois, je prends le rôle d'un directeur d'ingénierie ou un directeur de projet, un chargé de projet. Moi, une de mes tâches, c'est de planifier, de faire la planification de tout le travail qu'il y a à faire et puis de nécessairement voir c'est quoi mon deadline, c'est quand je vais être capable de pouvoir livrer ce que je veux livrer. Bon, j'ai créé, en tant que gestionnaire de projet ou de produit ou de directeur, j'ai créé les différentes révisions parce qu'on était dans une optique où est-ce qu'on fait un peu un design review. Maintenant, il faut que j'assigne des tâches, il faut que je dise à mes collègues de se mettre à travailler sur ces révisions-là, faire les modifications dans SolidWorks. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'outil de planificateur de tâches, le Project Planner, et puis je vais créer les tâches. Je vais assigner les tâches, puis on va voir aussi qu'est-ce que les tâches quel impact les tâches vont avoir sur le deadline de mon projet. Donc, on est tout capable de voir ça directement sur la plateforme, encore une fois, sans rien installer. C'est ça la beauté. Alors, je reviens ici sur ma plateforme, et puis je me suis fait un onglet ici, ce qu'on appelle Project Planner, et je me suis créé un projet. Comme je disais, je me suis créé un projet et à l'intérieur duquel j'ai toutes les tâches sur lequel je suis en train de travailler. Donc, on voit un bel aperçu de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Vous allez voir ici, si je zoome un petit peu dans la journée aujourd'hui du 24, on a une tâche qui s'appelle Design Review. On voit qu'elle est à moitié bleu foncé, à moitié bleu pâle. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, on a l'idée de le pourcentage complété. Donc, on est en plein milieu de notre Design Review. Maintenant, j'ai besoin de créer une nouvelle tâche parce que j'ai des modifications à faire dans SolidWorks. Une de ces modifications-là, c'est de faire une révision pour mettre 3 pinces sur mon modèle, sur mon gripper. Alors, comme directeur de produit ou de projet, je dis ici que je veux créer une nouvelle tâche. Puis, je vais dire update, bon, je vais le mettre en français, là. Mise à jour, modèle ou révision avec 3 pinces. Puis là, je dis, bon, mais combien de temps ça pourrait durer? Bon, on va se donner 2 jours, là, je veux prendre mon temps. Donc, je vais dire tout simplement peut-être 2 jours. Même, je vais mettre 3 jours, mais je pourrais aussi mettre plus ou moins. Donc, je pense que ça pourrait durer à peu près 3 jours, plus ou moins un jour. Puis, je pourrais ajouter une description. Et puis, je vais créer ma tâche qui est ici. Donc, on la voit apparaître. Et puis maintenant, je peux connecter les différentes tâches ensemble. Puis on voit déjà là, qu'il y a les tâches se sont déplacées. Parce que si je viens, par exemple, connecter ça ici après mon design review, ben nécessairement, le product release va se faire après. Donc, il faut que je fais mes mises à jour avant. Et puis, vous voyez, c'est vraiment interactif. On voit déjà qu'est-ce qui va se passer sur l'impact de mon projet. Bon, nécessairement, peut-être que je peux même venir réordonner ça ici là, pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre. Mais on voit l'impact automatiquement sur le projet. Donc, on voit que si j'insère cette tâche-là ici, puis là, ici, on voit qu'il y a un trou. Là, en fait, c'est parce qu'il y a le week-end entre les deux. Mais on voit que ça a un impact, puis ça va tout pousser le deadline un petit peu plus loin. Donc, j'ai
cette tâche-là que j'ai fait. Maintenant, la chose que je ne l'ai pas fait, c'est que je ne l'ai pas assigné à personne. Donc, directement à partir de l'interface ici, ben, je pourrais dire, ben, premièrement, c'est quoi la priorité? Ça, on va le mettre en priorité élevée. Il faudrait que ça soit fait le plus vite possible. Puis je pourrais dire à qui je l'assigne. Ben, en fait, je vais me l'assigner à moi-même, mais je pourrais l'assigner à n'importe quelle autre personne dans mon équipe. Et puis, je veux m'assurer que la personne qui va travailler dessus sache exactement sur quoi elle a besoin de travailler. Ce que je peux faire, c'est que je pourrais venir, en fait, dans mon outil ici. Je reviens un petit peu en arrière où est-ce que je vois toutes les révisions. Bon, moi, je sais que je veux travailler sur le modèle C1 ou la révision C1. Je la prends ici, je la glisse et puis je la viens la déposer directement dans mes attachements. Donc, je viens d'assigner une tâche à quelqu'un, puis en plus de ça, je viens de lui dire exactement sur quoi il a besoin de travailler. Donc, c'est vraiment facile de faire ces opérations-là. Et puis, je pourrais peut-être me créer une deuxième tâche rapidement pour faire le modèle cutter, entre guillemets. Là. Fait que je vais le mettre entre guillemets. Cutter. Ensuite de ça, je vais mettre une journée. Je vais dire créer. Je vais le mettre ici en bas. Je le mets en bas ici, mais je ne le connecte pas avec le projet parce que ça, c'est vraiment juste une option. Donc, je pourrais quand même le laisser ici, mais sans l'intégrer dans vraiment la cédule de ce projet-là. Maintenant, une des choses qui devient intéressante aussi, c'est qu'on peut regarder la cédule, puis dépendamment ce qu'on appelle excusez-moi, les milestones là, en anglais, là, les points critiques qu'on s'est mis en haut ici. Bon, ici, on voit que le point critique de livraison, parce que j'ai calculé un temps de fabrication, si je dis le point critique de livraison présentement est cédulé le 8 mai, je pourrais dire, ouais, j'aimerais, est-ce que je serais capable de livrer ça plus tôt? Donc, je pourrais le prendre et puis le glisser peut-être. Qu'est-ce qui se passerait si je pourrais le glisser le 7 mai? Ben là, vous allez voir qu'il y a des tâches qui commencent à raccourcir puis ils changent de couleur. Donc, cette tâche-là est devenue jaune parce que c'est une tâche qui a besoin d'être raccourcie pour arriver au 6, au 7 mai. Si je le ramène au 6 mai, on voit ici là, que ma tâche mise à jour, parce que je l'avais mis avec plus ou moins une journée, ben, je serais capable de compresser cette tâche-là. Donc, j'ai un aperçu rapide. Et puis, même si j'essaierais peut-être de le raccourcir trop, j'aurais une erreur, puis même les couleurs pourraient changer pour m'indiquer qu'il y a des choses que je ne serais pas physiquement capable de faire. Donc, le planificateur de tâches, avant de terminer, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'avoir un aperçu vraiment général de tout notre projet, assigner des tâches. On est capable de visualiser les tâches aussi dans un autre où est-ce qu'on est capable de simplifier. Donc, les tâches à faire en progrès, les tâches qui sont terminées, je peux les classer par priorité. Je peux aussi les classer par date. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être fait aujourd'hui? Hein? Bon, ben, le design review a besoin d'être fait aujourd'hui. Ces tâches-là ont besoin d'être faites le plus tôt possible aussi. Donc, on est tous capables de faire ces choses-là vraiment le plus rapidement possible. Puis, en passant, en parlant de design review, on va revenir dans la cédule. On va simuler que mon design review est complété. Je viens ici, je dis qu'il est, je vais juste le sélectionner, je peux faire avec un double clic, je le mets en progrès, ben, je vais dire qu'il est complété, je le sauvegarde, puis vous venez de voir les projets, le reste c'est réajusté. Là. Si je reviens voir par exemple mes tâches, puis je regarde qu'est-ce qui est à faire aujourd'hui, ben là, on voit qu'il y a eu un ajustement de mes tâches. Maintenant que le project plan est complété, ben là, j'ai capable de visualiser toutes mes tâches selon la priorité, selon le statut, etc. Et puis, à la fin aussi, je suis capable de venir voir un sommaire de mon projet. Je suis capable de voir les tâches qui sont à faire, qui sont faites, est-ce qu'il y en a à faire en progrès ou qui sont complétées, qu'est-ce qui n'est pas à risque, qu'est-ce qui est à risque, et puis qu'est-ce qui est en retard. On voit un petit peu les tâches à travers le temps, qu'est-ce qui a besoin d'être fait, les ressources, et puis on est quand même capable de voir qui fait quoi. Donc, on voit que, bon, il y a plusieurs utilisateurs ici qui sont capables de faire plusieurs tâches.
Donc, vraiment un bel outil qui nous permet de tout planifier ça de façon facile, c'est rapide, c'est web. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas à son bureau, qui n'a pas un ordinateur, on peut le faire sur une tablette. Et puis, on est capable de vraiment tout placer nos choses ensemble. Maintenant, on a créé nos tâches. Hein. Si je prends le rôle, encore une fois, d'un directeur d'ingénierie, gestionnaire de projet, chef d'équipe, j'ai créé mes tâches. J'ai assigné des tâches à certains de mes collègues. Maintenant, les collègues qui travaillent justement dans SolidWorks, comment ils ont accès à ces tâches-là, comment ils vont travailler sur ces tâches-là, etc. Donc, on va voir comment on fait justement ces changements-là directement à l'intérieur de SolidWorks. Alors, je vais m'en aller dans SolidWorks et puis on va avoir accès, vous allez voir, on a accès aux tâches directement à partir de l'interface SolidWorks. Et puis, comme vous m'avez vu, j'ai attaché un modèle sur une de mes tâches. Ben, la beauté de la chose, c'est que quand je vais ouvrir la tâche, moi, je n'ai pas besoin en frais d'utilisateur SolidWorks, je n'ai même pas besoin de regarder où c'est ou de faire de recherche. Je sais exactement. Alors, comme je disais, je retourne dans SolidWorks et puis on va faire ça ensemble. Donc, j'ai déjà SolidWorks de lancer. Je suis déjà connecté. Hein. Vous avez vu la semaine passée, si vous étiez avec moi, vous avez vu comment on se connectait. Bon, c'est très facile. Ce qui est intéressant, comme je disais tantôt, c'est que j'ai accès à toutes mes tâches directement à partir de l'interface SolidWorks. Oh, il me demande de me reconnecter. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais déconnecté. Donc, on va juste se reconnecter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir d'ici, je vais avoir accès directement à mes tâches dans l'interface de SolidWorks. Et puis, je vais être capable de travailler directement à partir d'ici. Donc, on se reconnecte là, parce que le SolidWorks était, entre guillemets, idle depuis un petit bout de temps. Comme je disais tantôt, j'ai mes tâches que j'ai ici, que je suis capable d'afficher directement dans l'interface. Puis on voit ici, il y a plusieurs tâches. En fait, il y a même des tâches que vous avez vu qu'ils n'étaient pas dans mon projet parce que personnellement, j'utilise le Project Planner pour mon travail de tous les jours. Donc, j'ai des tâches ici qui ne sont pas reliées à ce projet-là, qui sont reliées à d'autres projets, mais que je suis capable de voir. Donc, j'en ai plusieurs dans mon To-Do, dans mes In Progress. Je peux aussi venir filtrer ça par maturité ou par date. Puis, je veux juste voir qu'est-ce qui m'est assigné à moi. Donc, si je vois que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je devrais faire ou plus tard, si je viens dans mes statuts, ben, je vais voir ici que j'ai la mise à jour de la révision 3 qui est ici. Je veux commencer à travailler dessus, ben, je vais tout simplement la glisser dans In Progress. Puis à partir d'ici, vous vous rappelez, j'avais mis en attachement le gripper version C. Je fais un glisser-déposer directement dans SolidWorks. J'ai même pas eu à chercher. Il était où ce document-là? Je fais tout simplement le prendre dans ma tâche, glisser-déposer, je le mets dans l'interface et puis à partir de ce moment-là, je peux continuer à travailler et faire mon travail comme j'étais supposé. Donc, si je n'ai pas travaillé dessus depuis un petit bout de temps, il va charger le document directement. Oups. Il va charger le document directement dans SolidWorks. Je vais fermer mon panneau ici. En fait, je vais juste le minimiser pour le moment. Vous avez vu aussi la semaine passée toutes mes pièces ici hein, qu'on voit ici répertoriées. Maintenant, j'ai besoin de faire une révision sur le gripper ici. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que je veux le réserver parce que j'ai des modifications à faire. On se rappelle, la modification, c'est de faire un modèle, de faire une révision pour avoir un modèle à 3 pinces. Donc, je vais faire quelques modifs rapides. Je vais venir sur la pièce qui est ici. On va changer la répétition pour 3. Et puis, je vais, comme je disais tantôt, j'ai besoin de faire une modification, donc je vais réserver ce document-là. Donc, je peux les réserver un par un. Je peux aussi les réserver directement en faisant un contrôle select directement dans l'interface de l'assemblage. Moi, je le fais ici là, pour que ça soit plus facile pour tout le monde de voir mes modifications. Je change aussi ça à 3. Encore une fois, je vais réserver
pour pouvoir sauvegarder mes modifications. Je reviens dans mon assemblage. Bon, c'était une répétition d'assemblage, donc j'avais répété la boulonnerie avec les pinces. Tout ça est maintenant à jour. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire à partir de ce moment-là? Ben, j'ai besoin de terminer mon travail et puis de sauvegarder la nouvelle révision. Maintenant, on voit que la révision, oups, on voit ici que la révision ici de mon gripper, elle est déjà assez parce que je l'ai déjà créé, mais entre-temps, j'ai révisé la version, certaines de ces pièces-là. Donc, qu'est-ce que j'ai révisé? Ben, j'ai révisé ce qu'on appelle le holder, là, qui est une de mes pièces ici. J'ai aussi révisé ce qu'on appelle le push plate. Donc, j'ai besoin de faire une nouvelle révision pour ces pièces-là. La révision pour l'assemblage, je l'ai déjà faite, mais j'ai maintenant besoin de faire une révision pour ces deux pièces-là. Et puis, je pense que j'ai tout ce que j'ai de besoin. Je pourrais ajouter un commentaire, dire le modèle, révision pour le modèle à trois pinces. Donc, révision, modèle trois pinces. Et puis, une fois que c'est terminé, je fais un release. Donc, je vais tout simplement laisser faire pour la réservation. Donc, à partir de ce moment-là, je remets à jour les documents sur le cloud. Et puis, une fois que ça va être sauvegardé, ben, je pourrais revenir dans mes tâches puis la signer, dire qu'elle est complétée. Donc, c'est terminé, j'ai sauvegardé. Je reviens ici dans ma session. Je reviens prendre accès à mes tâches. On va ouvrir le petit panneau. En fait, je pourrais même, à la limite, fermer cet assemblage-là. J'en ai plus de besoin. Et puis, la mise à jour ici, version 3 pinces, je le glisse dans ma colonne terminée. Donc, ça va aussi mettre à jour toute la planification du projet. Maintenant, une autre chose aussi que je voulais faire rapidement, c'est le modèle avec la version Cutter qui est ici. Bon, je vais la glisser, déposer ici. J'ai oublié, en fait, quand je l'ai créé, j'ai oublié de venir attacher le modèle. En fait, je vais vous montrer une autre technique pour ouvrir les documents rapidement. Quand on a l'interface ici, puis on vient ici dans où est-ce qu'on voit toutes nos versions, nos révisions, une manière rapide, c'est de prendre la tuile ici, comme là, ici, je veux ouvrir la version Cutter, c'est de prendre la tuile, glisser, déposer directement dans l'interface SolidWorks. Donc, c'est un petit truc rapide là, en fait, que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est un truc rapide pour pouvoir venir faire ces modifications-là. Je reviens un petit peu ici dans ma session. Je veux aussi faire une modification sur mon assemblage. La pièce qui est ici, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? Je vais avoir besoin de la remplacer par un nouveau document. Donc, je vais faire un replace directement dans SolidWorks. Donc, je vais replace component. Je vais aller chercher ma pièce. Elle se trouve à être dans mon répertoire. C'est une pièce que j'avais déjà fait à l'avance. C'est une nouvelle pièce que je n'ai pas encore sauvegardée sur la plateforme. Je vais l'ouvrir. Oui, je veux toutes les remplacer. Je clique OK. Je confirme. Donc, j'ai fait rapidement ma version, entre guillemets, cutter pour couper des pièces, pour couper plutôt qu'à agripper. Puis, dans mon interface, ben, vous allez voir ici, cutter, si je viens ouvrir le panneau, j'ai un petit bouton qui me dit que ça ici, c'est une nouvelle pièce qui n'est pas encore sauvegardée sur la plateforme. Donc, j'ai un indicateur, puis la différence ici, c'est que quand je vais sauvegarder ce nouveau document-là, ben, il va prendre ce document-là qui n'a pas encore été sauvegardé et il va l'envoyer sur la plateforme. Puis, je vais tout simplement dire version cutter. Et puis, je fais tout simplement relâcher une fois que j'ai terminé. Et puis, je sauvegarde. Et puis, j'aurais ici, techniquement, fini de travailler dans SolidWorks. Donc, le point que j'aime vraiment là, lancer, c'est que quand que je fais la planification de projet, ce qui est intéressant, c'est que dans ma planification de projet, je suis capable de voir ces tâches-là directement dans l'interface. Donc, ça, quand c'est terminé, bon, je le glisse dans terminé. Et puis, je pourrais ici, en fait, fermer SolidWorks puis continuer à aller travailler dans ma prochaine tâche. Et puis, quand je vais revenir dans mon planification de projet, vous avez vu, là, si vous avez remarqué tantôt, les dates ont changé.
parce que j'avais désigné comme ma révision pour les 3 pinces, je l'avais désigné comme étant quelque chose qui prendrait plusieurs jours. Maintenant que je l'ai fait, les tâches se sont réajustées parce que j'ai été capable de le faire plus rapidement. Donc, les tâches se sont replacées en conséquence. Donc, puis en fait, on la voit là ici, là, je l'avais assigné là, mise à jour là, ici de pince. En fait, je l'ai faite en 10 minutes, là, donc elle apparaît extrêmement petite, là, elle est ici. Euh, donc, on voit ici que comme je l'ai fait beaucoup plus rapidement que j'avais alloué au départ, le reste des tâches s'est revenu se replacer. Donc, c'est vraiment un bel outil, là, le planificateur de tâches, parce que justement, je suis capable de planifier mes tâches, mais mes tâches deviennent visibles à l'intérieur de l'interface SolidWorks. Mieux que ça, je suis capable de venir mettre des documents, prendre les documents. En fait, une chose que je n'ai pas montré, c'est qu'on peut aussi directement à partir de l'interface dans SolidWorks ajouter des documents qui ne sont même pas de SolidWorks. En fait, je vais y revenir là, rapidement, là, juste pour vous le montrer. Si je reviens dans SolidWorks, on voit qu'une de mes tâches, qui était à faire, c'est de créer du contenu marketing. Donc, c'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire, de créer du contenu pour avoir un spec sheet et puis un vidéo que je pourrais donner à mes clients. Bon, ben, disons que j'ai terminé cette tâche-là. Avant de la terminer, bon, on pourrait dire qu'elle est en progrès, mais directement à partir de ma tâche ici, si je vais dans ce qu'on appelle deliverable, j'ai l'interface en anglais, je pourrais venir télécharger des documents qui ne sont pas des documents SolidWorks. Donc, je pourrais dire, par exemple, j'ai mon petit répertoire ici où est-ce que j'ai un spec sheet, un PDF. On va attacher ça. Je pourrais aussi télécharger un petit vidéo que j'ai créé de mon robot quand on le lance à l'eau. Donc, je fais une sauvegarde. Ces documents-là sont téléchargés sur la plateforme avec la tâche et assignés à la tâche. C'est terminé. Alors ici, je pourrais dire, bon, ben ma tâche, elle est complétée. Donc, elle va tomber dans la colonne ici qu'on voit Done, qui est terminée. Donc, encore une fois, vraiment un bel outil qui nous permet d'assigner des tâches, mais les tâches maintenant deviennent disponibles dans SolidWorks directement. Donc, on n'a pas besoin de chercher sur quoi on a besoin de travailler. On peut le faire directement à partir de SolidWorks. Maintenant, la dernière chose que je veux parler un petit peu, c'est comment on fait pour documenter ce qu'on appelle des problèmes ou des issues en anglais. Parce que jusqu'à date, toutes les modifications qu'on a faites, les révisions qu'on a faites, on n'a pas vraiment documenté pourquoi on le faisait. Hein? On a juste dit, je veux avoir un modèle à 3 pinces, je le mets dans mon planificateur de tâches, j'assigne ça à quelqu'un pour que le travail soit fait dans SolidWorks. Mais si on veut capturer l'information de manière plus formelle, c'est possible aussi de faire ça avec ce qu'on appelle le Issue Management, qui est un des outils directement disponibles. Donc, je vais faire une petite histoire juste pour placer tout le monde dans le contexte. Bon, le modèle sur lequel on travaille, c'est un robot qui va à des grandes profondeurs dans l'eau. En fait, le robot devrait aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur, 3300 pieds. C'est l'équivalent de 1500 PSI à peu près. Donc, si j'ai fait une simulation avec SolidWorks Premium, et puis j'ai appliqué la pression sur la capsule qu'on voit à l'avant du petit robot. Donc, j'ai une partie translucide là, en produit translucide, puis aussi les bouts, puis on voit qu'il y a beaucoup de déformations. Bon, c'est normal avec la pression. Le problème, c'est que si j'ai beaucoup de déformations à 1000 mètres de profondeur en dessous de l'eau, on peut s'imaginer que ça pourrait créer de l'infiltration d'eau. Puis dans cette capsule-là, c'est tout l'équipement électronique, les caméras, les systèmes de contrôle qui sont là. Donc, c'est l'endroit où est-ce que je ne veux pas avoir d'infiltration d'eau. Donc, j'ai fait ma simulation, puis j'ai détecté que, en fait, oui, il y avait un problème parce que les bouts, les embouts, ont beaucoup de déformations. Et puis, ça pourrait créer un problème. Puis, je veux, comme c'est quelque chose d'assez important, je veux le documenter de façon plus formelle que juste dire, hey, tu peux-tu changer ça?
Donc, c'est un petit peu l'histoire. Maintenant, on va aller voir comment on fait ça sur la plateforme. Donc, je reviens dans ma plateforme. Et puis, je vais venir ici sur un des onglets où est-ce que j'ai placé mes outils. Et puis, quand on regarde les différents outils, bon, ben, je vais tout simplement prendre mon petit robot, je vais le mettre dans ma fenêtre ici pour pouvoir le visualiser à l'écran. Donc, je suis capable de venir visualiser mon petit robot ici à l'écran. On va le tourner un petit peu pour mieux voir la partie avant de mon robot, qui est celle-ci. Alors, directement à partir d'ici, je veux créer ce qu'on appelle un issue en anglais ou un problème. Donc, je vais dire, oui, j'ai besoin de créer parce qu'il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose de pas correct avec cet outil-là. Donc, je viens ici créer le problème. C'est ça que je voulais faire. Je n'ai pas cliqué à la bonne place. Puis, je vais donner un titre. Je vais dire des formations importantes je vais l'appeler capsule, là, à défaut d'avoir un meilleur terme, là, pour la partie qui est en avant. Ensuite de ça, je mets une description plus formelle sous haute pression. Déformation importante. Puis là, je vais sûrement faire un paquet de fautes, là, excusez. Déformation importante, ce qui cause l'infiltration d'eau. Bon. Alors, je mets une description plus appropriée. Puis ici, je peux aussi une option résolution de problème. Qu'est-ce que moi, je pense qui devrait être fait pour résoudre ce problème-là? Révision des bouts pour les rendre plus rigides. Voilà. Puis ensuite de ça, je mets une priorité. Ben ça, c'est quelque chose de plutôt important. Donc, je vais le mettre à haute priorité. Je peux même dire assigner, c'est quand que ça a besoin d'être fait. Bon, on est vendredi. J'aimerais ça que ça soit fait rapidement. Donc, je vais mettre le 28. Mais je capture cette information-là, mais ça va plus loin. Je suis capable de venir aussi dire sur quel objet cette information-là doit être rapportée. Donc, ici, directement, à partir de mon interface, je vais sélectionner mon modèle, puis je vais dire, bon, ben, c'est ces embouts-là qui est vraiment critique. Vous avez vu les deux petits push-pins rouges apparaître. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça vient capturer mon problème directement sur le modèle, puis dans le contexte de ce modèle-là. Donc, j'ai dit le problème, c'est cette pièce-là, mais cette pièce-là, elle est où? Elle est dans cet assemblage-là. Donc, on fait vraiment un lien avec le problème en cause et les objets 3D de mon modèle. Ensuite de ça, je pourrais venir assigner qui a besoin de le faire. Bon, ben moi, je me suis assigné automatiquement à cette tâche-là, mais je pourrais assigner des gens dans mon entourage ou qui travaillent avec moi. Je pourrais même venir ajouter des documents. Comme par exemple, moi, quand j'ai fait ma simulation, j'ai créé un rapport. Ben moi, je veux attacher mon rapport Word que j'ai créé automatiquement à partir de SolidWorks Simulation. Je veux l'attacher à mon problème. Donc, je vais télécharger ça. Puis en plus, je vais même aussi sauvegarder une petite image de la déformation. Donc, je vais télécharger ça et puis je vais le sauvegarder. Maintenant, je peux le sauvegarder comme brouillon ou je peux tout simplement le sauvegarder puis le commencer, donc le mettre dans ma to-do si on veut. Et puis à partir de ce moment-là, ben, je viens de capturer cette information-là et puis ça va tomber dans ma liste de issues. On va télécharger les documents qui ont été en pièces attachées, en pièces jointes. Donc, le rapport, le document Word, tout est terminé. Maintenant, si je minimise cette fenêtre, puis je viens voir toutes mes autres issues, on voit ici, je m'en suis fait quelques-uns, puis je m'en suis fait pour montrer que, en fait, la capture de ces problèmes-là qu'on veut documenter de façon plus formelle, ça peut être par rapport à des modèles 3D, comme vous venez de le voir sur mon assemblage, sur mon robot. Mais ici, je suis capable de venir aussi capturer des problèmes avec mon projet en général qui ne sont pas nécessairement reliés à mon modèle 3D. Donc, on peut vraiment capturer toutes sortes d'informations dans le but où est-ce qu'on veut peut-être créer des rapports. Donc, capturer cette information-là.
Ici, juste pour vous donner une petite idée, bon, ben, je me suis fait un problème qui a rapport avec le budget, avec une recommandation pour résoudre c'est quoi ce problème-là. Je m'en suis fait un autre ici avec un retour de garantie. Comment on fait pour tracker, excusez, pour comptabiliser les retours de garantie, les remplacements, ces choses-là. Donc, ici, j'ai eu un retour de garantie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis une image. En fait, le PCB, le board a grillé. Puis ensuite de ça, ben, dans ma description ici, je viens dire un petit peu qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je compte faire pour résoudre le problème. Donc, si je me rapproche ici, juste pour le montrer, j'ai dit, bon, ben, on sait que le board il a grillé. C'est quoi la recommandation pour maintenant? Ben, c'est d'envoyer une pièce de remplacement à mon client le plus rapidement possible. Qu'est-ce que j'ai fait comme action? Ben oui, ça a été fait. Je l'ai envoyé par FedEx. J'ai mis le numéro de FedEx pour avoir un suivi. Puis ensuite de ça, ben, c'est quoi une résolution? Parce que mon idée, c'est de résoudre le problème pour toujours, pas juste cette fois-là. Alors, j'ai dit, ben, en fait, ce qu'on devrait vraiment faire, là, pour l'instant, on a envoyé une pièce de remplacement, mais dans l'avenir, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est de peut-être refaire une simulation puis réviser la pièce pour plus que ça arrive, pour que mon produit devienne beaucoup plus fiable. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi de quand je vais créer ces problèmes-là, ces issues, c'est qu'on est capable de voir la relation et puis on est capable de venir, par exemple, sur les pièces. Maintenant, le problème va être capturé dans les relations. Ce que je veux dire par là, je vais revenir un petit peu dans mon life cycle qui est ici. Si je viens explorer, par exemple, ma pièce, qui était mon end cap, hein, vous vous rappelez, on a fait la révision sur le bouchon ici, là, qui est souvent être le end cap. Quand je viens regarder tous les objets qui sont reliés à cette pièce-là, qui se trouvent à être un peu les parents-enfants, donc dans un assemblage, je serais capable de voir toutes les pièces parents, les pièces enfants. En fait, ce que je viens voir, c'est que je vais être capable de voir que le rapport est attaché. J'ai peut-être pas pris la bonne pièce, là. Mais je vais être capable, en fait, je vais revenir ici. Je pense qu'on va le voir à partir d'ici, ça va être plus facile. Donc, à partir de ce moment-là, je suis capable de, comme je disais tantôt, de voir que cette pièce-là, voilà. Ah, il n'a pas été indexé. Bon, ça va y prendre un petit peu de temps, là. C'est peut-être parce qu'il est encore en draft, là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, je vais être capable de voir, donc si j'explore la pièce, je vois que sur la pièce, il y a un problème qui a été créé relié à cette pièce-là. Donc, ça donne une traçabilité de tous mes problèmes. Aussi, une chose que je n'ai pas montrée, que je trouve vraiment intéressante, en fait, c'est que quand on vient regarder justement ces problèmes-là, maintenant, on a une liste. On est capable aussi de venir exporter tous ces documents-là. Donc, je serais capable d'exporter toute la liste de mes problèmes reliés à un projet en format CSV. Je pourrais aussi sélectionner ma liste et puis l'exporter ou l'imprimer. Je pourrais l'exporter, donc si je veux avoir juste un aperçu de cet item-là, de ce problème-là, je pourrais en fait l'exporter en format PowerPoint. Puis ça va me donner une belle page avec l'information sur qu'est-ce qui a été fait. Donc, toute l'information est capturée de cette façon-là. Puis je suis quand même maintenant capable de venir sortir des rapports personnalisés pour toutes ces choses que j'ai voulu capturer, en fait, que j'ai voulu documenter. Donc, ça fait le tour un petit peu de qu'est-ce que je voulais montrer aujourd'hui. Bon, on a parlé de comment créer les révisions directement à partir du cloud, les branchements aussi. On a parlé de l'outil de planificateur qui est un outil optionnel qu'on est capable de venir faire notre plan de nos tâches et d'assigner les tâches. Les tâches, qu'est-ce que... Oh, OK.
tâches, task, excusez, je ne l'ai pas traduit. Mais les tâches deviennent visibles directement à partir de SolidWorks. C'est ça qui est intéressant. Quand je l'utilise, SolidWorks, je n'ai pas besoin de chercher mes tâches, je les vois directement dans l'interface SolidWorks. Je veux ouvrir un assemblage, c'est un drag and drop directement dans SolidWorks. Et puis, le suivi aussi de toutes les affaires que je veux documenter un peu plus, hein, les choses importantes, les problèmes, là. Mais je suis capable de faire un suivi et une gestion intelligente de tous ces problèmes-là dans un projet, que ça soit relié ou que ça soit pas relié à mon modèle SolidWorks. Ça n'a vraiment pas d'importance. Ça peut être un ou comme ça peut être l'autre. Maintenant, juste pour résumer un petit peu, parce qu'on a fait 3 sessions hein, sur la 3D Experience Works, puis je veux illustrer un petit peu quel outil, quelle personne a besoin de quel outil. Donc, j'ai fait un petit peu un résumé. Le premier outil qu'on a montré il y a déjà presque un mois, 3 semaines, Collaborative Business Innovator, c'est vraiment pour tout le monde qui font partie du développement de produits. Nécessairement les gens de l'ingénierie, mais ça peut être des gestionnaires de projets, ça peut être aussi la vente, le marketing. C'est vraiment pour tout le monde. Hein. C'est pas juste pour l'ingénierie, c'est vraiment pour tous les gens d'entreprise qui font partie du développement de produits, développement de nouvelles idées, de nouveaux produits, etc. Maintenant, quand on parle de gens qui font de la gestion de produits ou de la gestion de projets, 2 outils peuvent être utilisés, soit le Collaborative Industry Innovator qui nous permet de faire la gestion des documents, approuver des documents, créer des révisions, etc., comparer les modèles 3D. Mais aussi, on peut optionnellement utiliser l'outil Project Planner qui est vraiment pour faire la planification de projet. Maintenant, ça pourrait être, un utilisateur pourrait faire ou pourrait juste utiliser Collaborative Business Innovator avec Project Planner parce qu'il n'y a pas à jouer dans des documents 3D ou des modèles 3D. Il fait juste de la planification. Ça serait possible. Dans le cas de, par exemple, un directeur d'ingénierie, ben, les deux pourraient être un outil intéressant parce que le directeur d'ingénierie a besoin de voir les modèles, d'approuver des modèles, de faire des révisions, ou de suggérer des révisions sur les modèles 3D, mais peut-être aussi responsable d'assigner des tâches à son équipe. Donc ça, c'est 2 produits qui peuvent être utilisés. Et puis, quand on parle vraiment de conception de produits propres, là, les utilisateurs SolidWorks, moi, je suis dans SolidWorks, puis c'est ma job. Ben, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est l'outil, en fait, on a montré un petit peu aujourd'hui, mais on a plus focusé sur cet outil-là la semaine passée, qui se trouve à être le Collaborative Designer pour SolidWorks. Donc, je voulais faire juste un petit résumé un peu pour voir quel outil s'applique à quel genre de tâches. Maintenant, bon, dans les PME, souvent, les gens sont à cheval font plusieurs choses, là, portent plusieurs chapeaux. Si vous n'êtes pas certain, vous avez des questions, là, communiquez avec moi ou Joël, là, on va faire un appel, puis ça va nous faire plaisir on va vous poser des questions, voir qu'est-ce que vous avez besoin, puis on va vous suggérer les meilleurs outils pour faire votre travail. J'ai parlé un petit peu la semaine passée de Square Robot, un de nos clients qui utilise cette technologie-là pour faire la gestion des documents. À la fin, je vais jouer une petite vidéo de quelques minutes qui parle un peu de leur histoire, mais si vous voulez le lire, le document ici est en pièce jointe là, dans la section Handout, donc vous pouvez aussi le télécharger et le lire. Il y a de l'information sur notre site web, nécessairement. Et puis, en fait, je vais laisser Joël terminer. On arrive déjà à l'heure, donc je vais laisser Joël compléter. Effectivement, on arrive à l'heure, Michel. Alors, merci pour toute l'information. Évidemment, il y en a beaucoup. il y en a plus que qu'est-ce qu'on vous montre. C'est tout le temps difficile de juger combien de temps ça va prendre de montrer tout ce qu'on veut vous montrer. Alors, on vous remercie d'être là aujourd'hui. On réalise qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous regardez possiblement cette solution-là. La gestion de données, en général, c'est bon d'en avoir. Est-ce que celle-ci, c'est la bonne solution pour vous? Peut-être, peut-être que non. On en a d'autres chez SolidWorks, chez Dassault. Alors, si vous voulez explorer ces choses-là pour voir qu'est-ce qui est la meilleure option pour vous, vos revendeurs ou nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. S'il y a eu des questions, Michel va les regarder et on vous contactera individuellement par la suite pour faire le retour. Oui, il y a quelques questions, mais je vais y répondre par courriel parce que je ne veux pas empiéter sur l'heure.
Puis encore une fois, si vous en avez d'autres ou vous voulez discuter avec nous, ça va nous faire plaisir. La session est enregistrée. Partagez-la avec d'autres si vous voulez. On vous liste ici quelques avantages là, de la plateforme en général, mais bon, vous pourrez le voir à votre guise ou en discuter avec nous. Et on vous souhaite énormément de patience dans ce temps de pandémie et on réalise que l'Internet est de plus en plus important dans notre vie de tous les jours. Et peut-être que les outils cloud vont le devenir aussi à partir de maintenant. Alors, bonne patience et surtout bonne santé pour vous et vos proches. Merci d'être avec nous. On vous voit la prochaine fois. Bonne journée. Parfait. Merci. Au revoir.